Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous présenter la Vice 3, la Vice tant attendue. Pour celles qui me suivent savent que je suis une fana de la marque Urban Decay. C'est ma toute première marque que j'ai aimée depuis que j'ai ma chaîne, donc maintenant ça fait 3 ans. Je ne la connaissais pas du tout avant, c'est YouTube. C'est YouTube qui me l'a fait connaître et franchement j'en suis raide dingue. Je possède plusieurs palettes de Urban Decay, dont les 3 liquides, la liquide basique, la Smoked, la 15e anniversaire, la Vice 1, la Mariposa. J'ai d'autres petites palettes, 3 ou 4 fards, je me souviens plus au niveau de leur nom. J'ai 2 monobulles, voilà, ma collection n'est pas non plus immense, mais bon, quand on arrive sur la sphère, on découvre toujours tard en fait certaines marques, certains produits. Et effectivement, les anciennes palettes que je souhaiterais avoir, c'est des collectors maintenant, des éditions illimitées qu'on ne retrouve plus. Et elles étaient vraiment magnifiques, donc peut-être qu'un jour j'arriverai à les avoir. Et mon ami Fairy Makeup donc m'a lancé dans la marque Too Faced. Ça c'est franchement moins cool pour le porte-monnaie. Mais c'est une marque limite, je vais dire limite, que je préfère à Urban Decay par rapport aux fards. On sait que les fards Urban Decay, ils sont chuteux, poudreux. Comparé aux fards Too Faced, je vois bien la différence. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont aussi une pigmentation aussi de malade chez Urban Decay. Ce que j'aimerais maintenant avoir, et il va falloir que je m'y penche dessus, c'est leur crayon. J'ai le Perversion et j'aimerais connaître leur crayon et ensuite leur fond de teint. Mais chaque chose en son temps, Mimile, on se précipite pas. Aujourd'hui, on est là, enfin je suis là pour vous présenter la Vice 3. En fait, je n'aurais pas souhaité vous la présenter car ça va fleurir sur la sphère. Et je me suis dit, ben j'ai mes propres abonnés et c'est vous qui me l'avez demandé quand je vous ai mis sur Facebook. Voilà. Je crois pas que je l'ai mis encore sur Instagram. Il va falloir que je le fasse. Le make-up que j'ai fait ce matin est avec la Vice. Je vous donnerai mon avis de cette palette là car j'ai voulu bien sûr la tester avant de vous en parler. Je possède la 1, je n'ai pas voulu de la 2 car j'ai été déçue en fait de la 1, mais je pense que je vais quand même me prendre la 2 un de ces 4 matins. En tant de collectionneuse, oui, pourquoi collectionneuse? Chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui collectionnent les vaches, d'autres les poules en porcelaine, d'autres les chouettes, d'autres ça va être ça, d'autres ça va être ça, et ben moi ça va être, c'est des palettes depuis que je suis sur YouTube. Voilà, car j'adore et c'est ma passion. Donc un jour peut-être que la Vice 2 viendra dans ma malle au trésor, comme je dis. C'est vrai que j'étais déçue de la Vice 1 et je l'ai comparé, je vous ai fait un crash test en vidéo, ça remonte à un moment déjà, avec la palette 18 fards de PB Cosmetics où c'était des fards très similaires et je vous montrais un make-up où il y avait des couleurs avec la Vice et l'autre avec PB Cosmetics. Les mêmes teintes pratiquement et le soir, pourtant j'ai une bonne tenue de fard, moi j'ai pas de souci à ce niveau là, le soir c'était celle de PB Cosmetics qui était en place et celle de la Vice 1, ça avait tout cuisé on va dire, ça marquait dans les plis, les fards vraiment, enfin c'était pas très top quoi, voilà. Donc c'était pour ça que j'avais pas pris la 2. La 3 franchement elle a un packaging de malade, c'est pour ça que aussi je l'ai prise avant tout. J'ai pu acquérir cette palette, vous allez dire comment tu l'as acquérie? Non, je n'ai pas la carte Gold, c'est une amie qui me l'a proposée, je m'y attendais pas du tout, c'est en l'ayant au téléphone qui m'a dit ma fleur, est-ce que tu voudrais la Vice 3? Oui, je veux la Vice 3. Et du coup elle m'a fait donc bénéficier de son offre promotionnelle et je l'en remercie énormément. En plus de ça, c'est vrai que j'avais pas tilté qu'on pouvait faire ça chez Sephora. J'ai eu un petit mot de sa part et franchement à mes yeux ça vaut plus qu'une palette. Voilà, et je suis très contente. Alors on y va. Alors, elle arrive dans une boîte Sephora. Moi, j'ai... Oh là, et c'est quoi ça? Moi, j'ai eu une boîte normale, hein, donc voilà. Très bien arrivée, impeccable. Et ensuite,
Je l'ai ouvert avec Fred et il était plus impatient que moi. Ça y est, maintenant il va se mettre dans le make-up. Et je lui dis non, c'est la mienne, je veux l'ouvrir. Et du coup j'ai allé, vas-y ouvre-la. Puis quand j'ai vu comment il commence à ouvrir, je dis non, 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 c'est moi. Elle est arrivée dans cet étui là. Il est assez design, assez flashy. Je suis même étonnée qu'on arrive en automne-hiver et que c'est un design assez pétant. Mais ça c'est Urban Decay. Hein. On retrouve les fards. Et quand on l'ouvre, on retrouve une pochette qui se présente comme ça. La palette est à l'intérieur et c'est génial. Sandrine Ferry Makeup nous a présenté toute la collection de Too Faced de Noël. Je vous invite à aller voir sa vidéo, elle est topissime. Ça c'est pareil, ça va venir dans ma malle au trésor au fur et à mesure. Et la palette qui se trouve avec une pochette ne tient pas dedans. Là c'est super parce que celle de la Vice tient dedans. Elle est en tissu, elle est quand même assez costaud on va dire, hein, donc voilà. Ensuite on a le bébé dedans qui se présente comme ceci. Voilà. Et ensuite on l'ouvre, donc c'est aimanté. Je vais faire attention. Alors vous allez voir la caméra, on s'en fout, c'est pour vous montrer la grandeur du miroir, voilà. Il est immense comme la Vice 1 et voilà comment elle se présente. Je vais enlever le pinceau parce qu'il va tomber. Bon bah voilà, c'est fait. Voilà comment elle se présente. Des fards qui sont vraiment superbes. Alors je vais la reposer, je vais vous montrer le pinceau. Bien sûr, je vais vous faire les swatchs. Hein. Si vous m'avez demandé de vous la présenter, c'est pour que je vous la swatch aussi. Le pinceau, il est exactement comme... Alors donc, c'est la Liquide 3, il me semble bien. Voilà, un bout plat et un estompeur. Et ce matin, je me suis servi de l'estompeur, pas de celui-là, mais des anciens. C'était la Liquide 2, il me semble bien. Et je trouve qu'ils estompent pas très bien au niveau des fards, du creux de paupière. Je trouve qu'ils estompent pas si bien que ça. J'ai préféré reprendre mon Nocibé, où je vous présenterai bien évidemment, mais il est dans la vidéo Viens boire un café avec moi numéro 8, donc vous pouvez le voir. Bon, j'arrive pas à remettre ça, je remettrai après. Je vais me redresser. Et je préfère largement le pinceau de chez Nocibé. Alors, on y va. Je vais mettre du produit. Est-ce que je vais vous swatcher? Enfin, il va falloir que je m'essuie les mains. Donc, je prépare tout ça. Hop. Alors, vous donnez les noms. Voilà, je ne veux pas vous donner les noms. Par contre, quand je vous ferai des tutos, je vous mettrai les noms comme je fais au montage pour celles qui la possèdent pour réaliser le make-up. Parce que bon, là ça sert strictement à rien. Alors ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire ligne par ligne. Donc on va commencer par la ligne du haut. Dans cette palette, on retrouve des fards mat, des fards irisés, pailletés. Non, ça n'a rien à voir avec la Vice 1, la Vice 2, je sais pas, mais pailletés, non, ils sont beaucoup plus irisés. Et tant mieux parce que dans la Vice 1, j'ai des fards pailletés et en fait, ça tombe et micro paillettes, j'aime pas du tout. Alors on y va. Je vais enlever mon bracelet. Non, je vais peut-être prendre le bras où j'ai pas mon tatouage parce que vous n'allez pas voir. Alors, un premier phare, c'est un phare mat. Là, vous le voyez blanc, mais en fait, il a plutôt une petite touche de rose. Et les fards Urban Decay, ils sont très pigmentés, même les fards mat. Hein. Impeccable. Hein. Ensuite, on a un magnifique vert. Magnifique vert. En plus, ils l'ont appelé dragon. Voilà. Ensuite, on a un phare violet. Voilà, il est vraiment violet celui-ci. Avec un petit côté métallique, on va dire, métallisé dedans. Comme le phare un peu vert. J'en prends pas beaucoup. Hein. Voilà. Ensuite, on a un rose. Ouais, un rose. Un rose Barbie. Celui-là, la pigmentation est
Elle est beaucoup moins prononcée, hein. C'est un rose clair, donc c'est normal, mais ça pigmente quand même très bien. Voilà. Et le dernier fard de cette première ligne, c'est le fard que j'ai utilisé en dessous de mes sourcils. Et il est vraiment trop beau. C'est un peu un champagne. Voilà. Voilà pour la première ligne. Ensuite, je vous remontre la deuxième ligne. Donc c'est celle-ci. On y va. Les premières lignes, elles commencent toujours avec un fard mat. Donc celui-ci, je l'ai utilisé pour estomper mon fard gris dans le coin, dans le creux de la paupière, pardon. Hop. Attends, voilà. Ensuite, ce fard-là, c'est le bleu turquoise où je l'ai utilisé en coin interne. Bien sûr, je suis très fan du bleu turquoise. Voilà, un seul passage. Donc il est comme le fard là, comme le fard là. C'est même pas irisé, hein. Moi je trouve pas que ce soit irisé, c'est plus un peu métallique, on va dire. Ensuite, on a un fard cuivré. Vraiment cuivré. Il est vraiment joli aussi. Ensuite, là, on a un fard, je vais dire, prune, assez pétant quand même, qui va aussi dans le violet, mais c'est quand même un prune, et j'ai un rouge à lèvres comme ça. Hop. Ça, par contre, c'est pas trop mes couleurs que je peux mettre aux yeux. Sur les lèvres, oui, parce que je vais faire autre chose, et souvent je fais un trait d'eyeliner noir dans la muqueuse, et je mets un rouge à lèvres assez pétant comme ça. J'ai une robe de festive, on va dire, que j'avais acheté pour un mariage, et vous avez dû voir des photos pour les anciennes qui me suivent, j'adore. Ensuite, on a, alors, je sais pas s'il va rentrer dans la catégorie des marrons parce que il a des nuances un peu gris quand même, gris taupe. Voilà. Je sais pas si vous arrivez bien à voir les, comme ça on voit mieux. Ah, je suis en train de me démonter le bras. Ensuite, la troisième ligne. Donc, je vous les montre. La troisième ligne, donc c'est celle-ci. Vous avez vu ce bleu là? Ça, c'est des bleus que j'adore. Bleu turquoise, les bleus électriques, c'est des bleus où je m'éclate. Alors, toujours un fard mat en première ligne. Là, par contre, c'est un bon marron. Marron caramel même. Voilà. Ensuite, on a le bleu. Le beau bleu. Il s'appelle Héroïne. Regardez-moi ça. Haha! Voilà. Ça fait même un bleu nuit comparé. Quand on le voit dans la palette et quand on le voit là, ça fait bleu nuit, bleu roi même. Ça pète. Ensuite, on a un marron. Vraiment marron. Il est sympa, hein, celui-là. Ensuite, on a, alors là, c'est un autre prune, beaucoup plus sombre. Vous voyez, beaucoup plus sombre que celui-ci. Non. Oui, que celui-ci, là. C'est pas... Là, on voit mieux en contre-jour comme ça, peut-être. J'arrive bientôt à mon coude. Ensuite, ce fard-là, comment je pourrais le définir? On voit pas trop bien. Il a des nuances aussi de gris, de marron. Voilà.
Ensuite, on va passer à la dernière ligne de cette palette. Ouais, c'est vrai qu'ils sont poutreux. Donc la dernière ligne, donc c'est celle-ci. Voilà. Donc là, on va retrouver toujours un fard mat, on va dire taupe. Voilà. Hop. Ensuite, on va retrouver, c'est un fard marron avec des bronzes, je vais dire. Plus un fard bronze. Vous voyez? Oui, ça fait plus fard bronze hein, comparé à là. Il est magnifique, il me rappelle le Color Infaillible et il y a le mot bronze dedans, je me souviens plus du tout, je l'adore celui-ci. Il est vraiment sympa aussi. Ensuite, on a un blanc. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'y a pas de noir dans cette palette. On retrouve un blanc. Voilà. Vous voyez, j'arrive au coude, je vous l'ai dit. Il a une touche irisée celui-là. Ensuite, on a un fard qui est mélangé avec un peu rose gold. Une petite touche de bordeaux, rose gold, vous voyez. Et on a la pigmentation, lui, c'est pas trop un fard que je peux me servir, mais va falloir que je voie ça. Et le dernier fard, c'est celui-là que je me suis maquillée. Je ferai un zoom sur mon make-up. Hein. C'est un fard gris. Il est trop beau. Ah voilà, j'arrive au coude. Voilà. Alors, je m'essuie le doigt. Hop. Voilà les fards de la Vice 3. Hop, voilà, voilà. Hop, je vous la remontre. Alors pour le moment, quels sont mes fards préférés? Bon, je viens de me maquiller avec le gris là, le bleu turquoise là, celui-ci. Dans l'immédiat, moi je suis fan hein, du fard Freeze, du fard bleu turquoise là. Après c'est vrai que je vais tester le fard Lasting, celui-ci, il est vraiment trop beau. J'adore. Alors, je vais vous faire un zoom. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis le bleu turquoise ici, le gris, en creux de paupière, un fard mat. Et là, j'ai mis le fard irisé champagne. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Laissez-moi vos commentaires en dessous de la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt. Smile and Zen. Merci ma fée.